Si tu as pris la décision de te faire opérer, d'avoir recours à la chirurgie bariatrique, probablement que l'une de tes questions, c'est combien de temps ça va prendre? C'est quoi le délai? C'est quoi le temps d'attente? Puis, y a-t-il moyen que ça aille plus vite? Je m'appelle Evelyne Bergevin, je suis nutritionniste diététiste, puis je travaille auprès de personnes qui, comme toi, ont choisi la chirurgie bariatrique pour les accompagner, pour les supporter dans leur démarche de santé et de perte de poids. Donc, combien de temps ça va prendre? Eh bien, en fait, une des choses qu'il faut que tu saches, c'est que tu as 3 façons d'avoir recours à la chirurgie bariatrique si tu es québécois. Donc, évidemment, il y a le réseau de santé publique où est-ce que la chirurgie est couverte par la RAMQ. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a environ une vingtaine de centres hospitaliers qui proposent la chirurgie. Donc, il y a des avantages et des désavantages dans chacun des centres hospitaliers, mais ce qui varie grandement, c'est le délai d'attente. Donc, si tu décides justement de t'inscrire sur une ou plusieurs listes d'attente, parce que évidemment, c'est aussi une possibilité, il faut savoir que le délai va varier entre 1 an, qui est pas mal le plus court là, à l'heure actuelle, mais que ça pourrait aller jusqu'à 5 ans selon le centre hospitalier. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte, mais une des choses absolument à prendre en considération, c'est que ce n'est pas tous les centres hospitaliers qui font et qui proposent toutes les chirurgies bariatriques. Donc déjà là, bon, tu as pris la décision de te faire opérer, mais sais-tu quelle est la bonne chirurgie pour toi? C'est sûr que c'est à considérer parce que si tu t'inscris sur une liste d'attente qui est plus courte, mais qu'on ne te propose pas la bonne intervention pour toi, ben c'est une situation qui pourrait devenir vite problématique à court, moyen et long terme. Donc, dans le réseau de la santé, temps d'attente entre 1 et 5 ans. Par contre, il faut savoir qu'il y a aussi la possibilité de choisir l'option d'aller en clinique privée médicale au Québec. Donc, évidemment, qui dit médical privé, on parle de frais associés. Donc, il y a environ 3 cliniques à l'heure actuelle là, qui offrent les cliniques, font la possibilité de se faire opérer. Le coût tourne autour de 18-20 000 $. En fait, là, ça va dépendre justement du type de chirurgie choisie et justement de l'équipe médicale. Et le temps d'attente, on va parler à peu près de quelques semaines à quelques mois. En fait, un des éléments qui va être déterminant, c'est les tests préopératoires à faire, mais aussi votre choix, parce que oui, il y a un pouvoir décisionnel qui vous revient quand on va au médical privé. Troisième option pour avoir recours à la chirurgie demeure le voyage médical, le tourisme médical, qui est encore un peu underground, c'est un peu moins parlé. Il y a de plus en plus de Québécois qui font cette option-là. Bien évidemment, comme les 2 premières options, il y a des avantages et des désavantages. Par contre, encore là, en termes de temps d'attente, la question là, qui nous préoccupe dans le cadre de cette vidéo-là, le temps d'attente est extrêmement similaire aux cliniques privées québécoises. Donc, on parle de quelques semaines à quelques mois, avec évidemment la possibilité de choisir sa date de départ, sa date de chirurgie et sa date de retour. Vous aurez compris qu'à ce moment-là, on combine bien souvent l'aspect plus tourisme, voyage, plaisir, mais aussi à l'intervention chirurgicale. Au niveau des frais, il y a souvent un frais qui est quand même significativement plus bas que les cliniques privées québécoises, donc ce qui fait en sorte que ça fait partie des éléments à considérer. Évidemment, quand vient le temps de se faire opérer, de choisir le lieu où est-ce qu'on va se faire opérer, il ne faut absolument pas prendre uniquement en considération le temps d'attente, mais j'espère que ça vous guide un petit peu là, à savoir à quoi s'attendre. Ceci étant dit, petit clin d'œil de la fin, ce temps d'attente-là, qu'il soit très court ou beaucoup plus long, devrait toujours servir à se préparer. Mais qu'est-ce que ça veut dire se préparer à la chirurgie bariatrique? Parce qu'attention, bien manger, bien bouger, c'est bon pour tout le monde. Mais bien manger et pratiquer et mettre en place les comportements alimentaires qui sont sains avec un bébé estomac. Donc, les comportements alimentaires à privilégier, ce n'est pas du tout la même chose que lors d'une tentative, par exemple, de perte de poids qu'on appellera traditionnelle. Donc, assurez-vous que dans le cadre de votre préparation, vous allez chercher la bonne information parce que oui, elle est disponible. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous proposer à la fois mon livre ou ma formation en ligne. Au plaisir de vous accompagner.